Ce jeudi 12 mai, l'Union européenne a commémoré la Journée de l'Europe en célébrant son partenariat avec le Sénégal. Un partenariat basé sur la confiance et le respect mutuel, et plus spécifiquement son engagement envers la jeunesse. Pourquoi la jeunesse dans cette quinzaine de l'Europe? D'abord parce que cette quinzaine de l'Europe, c'est l'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière certaines priorités de notre partenariat, qui parlent de notre approche, qui parlent de nos objectifs communs. Et parce que dans toutes ces activités, nous voyons que la jeunesse a un rôle particulier, un rôle prépondérant. Pourquoi la jeunesse encore? Incidemment, c'est aussi l'année européenne de la jeunesse, donc les actions de la jeunesse sont mises en lumière dans ce contexte partout dans le monde. Mais parce que peut-être justement, parce que nous faisons face, nous l'avons les uns et les autres répété, à un contexte difficile, international, qui aura un impact important aussi en Afrique et au Sénégal, nous voyons que, encore une fois, la jeunesse, c'est l'espoir, que beaucoup des solutions à ces crises, aux impacts de ces crises, se trouvent dans le potentiel d'innovation de la jeunesse. Et au cours de ces échanges avec les jeunes, nous avons vu que beaucoup d'entre eux misent précisément sur ce potentiel du développement de nouvelles activités dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour développer des activités qui seront partie de la solution à ces grands problèmes macro auxquels nous faisons face ensemble. Alors voilà pourquoi la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'espoir et parce que ces jeunes que nous allons mettre à l'honneur au cours de cette quinzaine nous parlent de leurs ambitions, de leurs réussites. Et nous voyons que dans cet objectif de réussite individuelle, il y a aussi beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'engagement aussi à travailler pour les autres. S'inscrivant dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse, la commémoration de la quinzaine de l'Europe 2022, avec comme thème « Jeunesse présent » à Moulbaï, a été ainsi une occasion pour parler de migration des jeunes. La migration, c'est une bonne chose. Ce contre quoi nous luttons, c'est la migration irrégulière, les trafics de personnes et les périlleux voyages entrepris par certains par manque d'autres opportunités ou par manque de choix. Voilà ce pourquoi nous travaillons, ce contre quoi nous luttons. Parce qu'il nous semble que la clé, c'est d'offrir à la jeunesse des opportunités de réussir ici. Teki Fi. Ce slogan, cette bannière est d'actualité plus que jamais. Dans toutes les régions du pays, une très grande étape a été franchie et nous pensons que c'est dans cette direction qu'il faut aller et ça fait donc aussi l'objet de notre soutien continu au Sénégal, notamment par un nouvel appui budgétaire que nous allons lancer très prochainement et qui vise à appuyer encore une fois le Sénégal dans toutes ses initiatives de soutien à la jeunesse. Le Sénégal, de son côté, a mis en place nombre de stratégies, nombre de politiques pour endiguer, et même nombre de politiques répressives pour endiguer l'immigration irrégulière. Dans un autre côté beaucoup plus souple, beaucoup plus attendu, nous avons développé nombre de programmes pour les jeunes, en plus ou en dehors du programme Réundaouni, pour maintenir les jeunes dans nos terroirs. Elle vient de le citer, l'ANPEJ, mais tous ces bureaux de proximité destinés à accueillir les jeunes sur place, à les former sur place, à les employer sur place, pour qu'ils ne soient pas tentés d'emprunter la première marche de la migration, qui est celle-là même de quitter le terroir et de venir dans les grandes agglomérations urbaines du pays. La guerre en Ukraine, qui a beaucoup impacté l'économie mondiale, s'est aussi invitée au débat, notamment le risque de crise alimentaire. Nous avons déployé un dispositif très important de solidarité avec l'Ukraine, qui inclut la fourniture d'équipements militaires. Et vous avez entendu parler ces derniers jours de l'annonce ou de la proposition d'un 6e train de sanctions qui va encore plus loin puisque visant à couper, à rompre la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des hydrocarbures, du pétrole russe. La guerre est en train de perturber tous nos indicateurs en matière financière, en matière agricole, en matière de consommation courante. Et c'est de tout cela que nous devons non seulement parler, et c'est pour tout cela que nous devons trouver des solutions
après y avoir réfléchi. Le blé est bloqué en Ukraine en raison de cette guerre. Il faut que cette guerre cesse. Mais surtout, ce que nous ferons au Sénégal, pour parler de ce que nous ferons ici, c'est continuer. Mais alors avec une conviction encore renouvelée, nos stratégies d'assistance dans le domaine de l'autosuffisance, notamment alimentaire. C'est absolument essentiel. Et ce que je disais aussi, c'est que dans cet objectif d'autosuffisance, cet objectif recèle aussi des potentialités, notamment de développement d'activités économiques nouvelles pour rompre cette dépendance des importations extérieures, rompre ces vulnérabilités en développant davantage d'activités économiques dans le domaine de l'agriculture et de la transformation agricole. Pendant 15 jours, la quinzaine de l'Europe, marquant le 72e anniversaire de la déclaration Schuman, qui est l'acte fondateur de l'UE, sera commémorée en Europe et dans le monde entier.